Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau Call Case. Aujourd'hui, à la demande de Maya, je vais regarder la disparition de Tiphaine Véron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Tiphaine Véron, elle a disparu le dimanche 29 juillet 2018 à Nikko, une petite ville montagneuse à 150 km au nord de Tokyo, au Japon donc. Elle a 36 ans, elle est auxiliaire de vie scolaire. Elle s'apprêtait à visiter les temples et je dirais un petit peu l'environnement de cette ville du Japon. C'est une femme qui est organisée, méthodique et qui avait bien préparé son séjour. On perd sa trace dans l'hôtel où elle séjourne, le Turtle Inn. Ses affaires, valises, vêtements, passeports sont retrouvés dans la chambre. Le lundi 30 juillet 2018, au matin, par la police. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est un petit peu ce que je me propose de voir et de découvrir avec vous. Alors pour cela, je vais regarder plusieurs choses. Mais la première, c'est de voir un petit peu, puisqu'elle a disparu le dimanche 29 juillet, en tout cas, c'est ce qui est marqué un petit peu dans les rapports de police. Voyons maintenant comment s'est passée cette semaine auparavant. Comment s'est déroulée la semaine de Tiphaine Véron avant sa disparition. Tout simplement pour faire ressortir, si c'est le cas, ce qui a pu se passer. S'il y avait des prémices ou une forme de préméditation, si elle avait croisé la personne qu'il ne fallait pas. Vous voyez, tout ce genre de choses dont on peut se servir pour comprendre la situation. Alors cette carte est intéressante. C'est la carte des amoureux. La carte des amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un choix avant tout. Alors quels étaient ces choix? On va regarder avec le Béline. Quels étaient les choix finalement qui s'offraient à Tiphaine, pardon. Je vais en tirer deux. Parce qu'un choix, c'est entre deux choses et deux choses. Alors c'est intéressant parce que je les ai mis en opposition, finalement par manque de place. Et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Elle a le choix entre stopper ses vacances, son séjour, et le maintenir. Et vous voyez, nous avons deux cartes saturniennes. Très rare, très étrange d'avoir ça, ce genre de questions, une réponse formulée. Ce qui m'évoque tout de suite quelque chose. Euh, soit, pour moi, pour moi, Tiphaine, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup tout de suite au départ. Elle a fait une rencontre avant ou au tout début de cette semaine avant, au tout début des choses. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui l'obligerait presque à changer son fusil d'épaule, si j'ose dire, à ne pas vouloir, à ne pas continuer ce qu'elle a prévu. Elle a rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas. Quelqu'un qui, au départ, avait l'air sympathique. Quelqu'un qui lui semblait sympathique, avenant, mais qui se montre vite lourd, peut-être un peu pressant. Au départ, cette personne, elle le trouvait sympa, euh, presque, comment je dirais, presque comme la personne avec qui on pourrait avoir envie de flirter. Vous voyez, on est plus sur une personne qu'on rencontre comme ça. J'ai pas dit qu'elle l'avait fait, mais vous voyez, c'est un petit peu pour vous donner le climat. Et puis, cette personne se montre curieuse, bizarre, et Tiffen a presque envie de se dire, je vais changer, je vais pas faire comme j'ai prévu, je vais changer ce séjour.
Donc remettre en cause un petit peu tout ce qu'elle avait longuement préparé. Et puis l'autre choix, c'est de continuer. C'est de continuer dans la même direction et se dire, ah, je vais tenir bon et puis ça va passer. Vous voyez, c'est un petit peu se dire, oh, allez, j'en tiens pas compte, j'y vais. Mais cette carte, quelque part, nous montre un serpent ici. Vous voyez, c'est dans l'ombre là, qui se tapit. Un serpent, quelque chose, et qui est fort, qui est puissant. On a une détermination puissante. Elle pense pouvoir finalement dompter cette personne, ou plutôt le calmer. Comme finalement cette jeune fille calme le lion. Mais derrière, il y a quelque chose d'autre, une trahison. Cette personne, il y a de la perversion sur cette personne. Cette personne est malade. Elle a une double personnalité, elle n'est pas celle qu'elle croit. Le conseil du tarot serait de bien voir les perspectives qui se présentent à Tiphaine. Et justement de ne pas choisir de tenir bon. Mais de se dire, attention, je devrais voir plus loin. Sous-entendu que quelque part dans tout ça, Tiphaine aurait dû percevoir le risque, qu'il y avait un risque, qu'il y avait quelque chose, et qu'elle ne l'a pas su le voir. Peut-être parce elle ne voyait pas le mal de cette façon. Alors que pour moi, elle a rencontré quelqu'un de le mal à l'état pur. Mais vous voyez que quelque part, elle a choisi de continuer, de faire preuve d'insouciance, d'une forme d'insouciance, et de se dire ça passera. Alors ce n'est pas une critique, hein, c'est juste de se dire que Tiphaine finalement a choisi non pas de renoncer à son périple, ou en tout cas de changer de ce qu'elle avait prévu, mais de continuer et d'être un petit peu comme le fou, c'est-à-dire bon, je suis en vacances, je profite de mon séjour, etc. Et puis de se sentir bien. Donc jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de sa disparition, ah, elle n'a pas euh, perçu le mal qui était autour d'elle. Parce que le mal rôdait déjà autour d'elle. C'est bien ça la complication. Le mal était présent et Tiphaine ne le savait pas, ne l'avait pas compris, n'avait pas percuté sur cela. Elle est restée dans une forme où en se disant, oui, effectivement, ça va passer, cette personne va s'éloigner, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne est lourde, mais bon, ça va passer. Vous voyez un petit peu ce climat. C'est sur ça que tout est parti. Et c'est pour ça que Tiphaine a choisi de continuer son, son périple. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Quelle carte représente ce qui s'est passé pour Tiphaine en ce jour du 29 juillet? Alors je choisis le 29 juillet, mais en fait, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'elle a disparu le 29, est-ce qu'elle a suivi volontairement quelqu'un et qu'elle a vraiment disparu le 30? Vous voyez, les affaires sont retrouvées le 30, mais bon, mais il y a des incohérences là-dedans. L'idée est vraiment de comprendre si finalement ça s'est passé le 28, ou le 29, ou le 30. On dit que le lundi 30, ses affaires ont été retrouvées. Mais elle a pu suivre quelqu'un le 29, même si c'est peu vraisemblable, euh, et qu'elle pensait revenir dans la journée du 30. Vous voyez, j'essaie de voir un petit peu
toutes les possibilités. C'est pour ça que j'essaie de décortiquer. Parce que dans une affaire comme ça, c'est compliqué. Très compliqué. Donc que s'est-il passé en cette journée du 30? Et là, nous avons quelque chose qui n'est pas très agréable. Pourquoi? Carte martienne. Martienne, c'est déjà l'action. Mars, le dieu de la guerre. Nous avons donc quelque part le sentiment que Tiphaine s'est fait agresser. Et vraiment avec violence. Et je dirais même à l'arme blanche. Ce qui m'évoque ce poignard. L'agression de Tiphaine a été faite le 29. Alors si elle a été faite le 29, euh, à quel endroit? Nous avons quelque chose, pour moi un cours d'eau, nous avons quelque chose au bord de l'eau, avec euh, des méandres. Pas un cours d'eau rectiligne, un cours d'eau avec des méandres. Il y a quelque chose qui, non, il y a quelque chose qui bouge autour de ce cours d'eau, de part et d'autre. Peut-être que tout simplement le cours d'eau n'est pas linéaire, mais vous voyez, il fait un petit peu cette forme-là. Mais il y a aussi de la verdure autour de ce cours d'eau. C'est de la verdure, mais quelque chose de sombre aussi. Peut-être un sous-bois tout simplement. Euh, Peut-être de l'eau. Pour moi, c'est de l'eau. Il y a de l'eau qui passe là, de la verdure et un bois. Il y a de la forêt quelque part là. Elle continue son périple sur cette cour d'eau. Mais si le début se passe correctement, la personne au bout, il n'y a pas une personne, il y en a deux. L'agresseur de Tiphaine n'est pas seul. Il y a deux personnes qui agressent Tiphaine. Alors, on va se poser des questions maintenant. Qui sont ces agresseurs? Qui est le premier agresseur? Je cherche une caractéristique. C'est quelqu'un qui se considère comme son ennemi. Alors, il ne faut pas prendre le terme ennemi au pied de la lettre, mais c'est quelqu'un qui est violent. Nous avons quelqu'un déjà placé sous le signe de Mars. Le signe de Mars, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est l'action, l'action violente. Mars, le dieu de la guerre dans la symbolique. On peut penser à quelqu'un, oui, qui est... Pour moi, c'est la personne, quand je vous ai dit le mal à l'état pur, on le retrouve. Vous avez parlé de serpent. Non, je vous en ai pas parlé, mais pour moi, il y avait déjà l'idée du serpent. Oui, je le vois ici, le serpent. Je le revois ici. Il y en a un des deux. Il y a le mal à l'état pur. Il y a quelque chose qu'il fallait pas croiser. Tiphaine a vraiment croisé la route de la mauvaise personne. Quel était le deuxième agresseur? Quelqu'un de plus simple d'esprit, de dominé. Nous avons dans ces deux agresseurs un dominant, un dominé. Celui qui décide et celui qui suit. Ils sont deux agresseurs. Quelqu'un qui a toujours été, peut-être quelqu'un qui est plus faible d'esprit, plus simple d'esprit, mais avec quelqu'un qui à côté de lui est extrêmement violent, pervers, je dirais même. Je vous ai dit tout à l'heure le mal à l'état pur, oui. Je redis cela. Quel serait le conseil à donner aux enquêteurs pour retrouver ces personnes? La réponse est curieuse.
La réponse est extrêmement curieuse. Elle me donne deux hésitations. Parce qu'en fait, la carte des pénates, cette carte d'émotion, j'ai presque l'impression, vous voyez, la carte des pénates, c'est toujours un repli sur soi. Et le conseil à donner aux enquêteurs, c'est de se replier sur eux-mêmes. Il se pourrait qu'en fait, un des agresseurs soit de la police. C'est comme ça que je vois les choses. Au début, j'ai hésité. Je vous disais, au début, j'ai hésité parce que j'hésitais entre ça et le fait que l'agresseur soit déjà en prison. C'est pour ça que vous m'avez peut-être vu, enfin entendu, hésiter un peu dans ma voix. Mais non, en fait, l'agresseur, un des agresseurs est policier. Et il a un contrôle sur celui-ci. Pas un contrôle par rapport à un prisonnier, pas un contrôle par rapport à son esprit. Alors, c'est compliqué parce que vous voyez que cette affaire, si elle est, les enquêteurs ont affaire à un policier à l'esprit torturé, euh, pervers, agressif. Le conseil serait aux policiers donné de, en fait, de regarder. Alors maintenant, où se trouve finalement, où se trouve le corps de Tiphaine? C'est un petit peu ma question maintenant. Dans l'endroit. Alors nous avons une carte jupitérienne, on est l'expansion. Cet endroit est très attirant. Il le restera. C'est un endroit protégé. Pour longtemps. Un très bel endroit. Un très bel endroit que Tiphaine l'a visité, cet endroit, l'a connu. Il lui plaisait beaucoup. C'est pas pour ça que l'agresseur l'a mis à cet endroit. Mais Tiphaine aimait cet endroit. Comment a agi l'agresseur avec Tiphaine? Il y a des arbres. Il y a des arbres à cet endroit, mais il l'a déplacé. C'est comme si l'agresseur avait voulu la mettre en lumière. Il a déplacé Tiphaine. Fleurs et arbres. Avec peut-être un petit mausolée, quelque chose de tout petit ensemble de pierres. Mais vous voyez, comme un petit mini-temple de quelques hauteurs pas très haut. Il l'a déplacée, il faut la chercher sous un arbre, près d'une fleur, près d'un mausolée, ou enfin je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas le nom de lui donner, un petit truc religieux peut-être. Voilà, en tout cas, je vais rester là-dessus sur ce tirage. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, à vous abonner bien sûr. Et puis si, comme Maya, vous avez envie de Cold Case, vous avez des sujets en tête, eh bien n'hésitez pas à m'en faire parvenir. Je ferai pour Noël une journée un petit peu particulière avec plusieurs Cold Cases pour que ça sera un petit peu mon cadeau de Noël pour ceux qui sont seuls, qui auront envie de voir plusieurs Cold Cases à la suite. De même que je ferai la même chose la veille avec des vidéos de Nostradamus ou le contraire. Mais en tout cas, vous aurez un petit cadeau. Je ferai ça pour vous, que vous ne soyez pas seul à Noël. En tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis merci d'être là. À tous.